la peine d'affoler la basse-cour. Venez plutôt au Chicken Festival de McDonald's. Chicken Deluxe bien tendre, Chicken Wings croustillantes, salade César croquante, Chicken McNuggets irrésistible et McChicken gourmand. En ce moment chez McDonald's pour seulement 4,90 €. Si fondant et pourtant si croquant. Frigor craquant de Caillé. Pulse, the new fragrance from Axe. Et ensuite, je vais vous faire le masque cocon. Samedi, j'ai dîné avec une jeune femme. Elle m'a demandé mon âge. J'ai effectivement 54 ans. Elle pensait que j'en avais 45. Est-ce que vous pensez que ce chiffre est suffisamment éloquent ? Et vous, est-ce que vous trichez avec votre âge? Est-ce que les slogans de la pub et la pression sociale font de vous une victime du jeunisme? Et jusqu'où iriez-vous pour paraître plus jeune? Vieillir, moi, jamais. Ce sera le thème du magazine Autrement dit, mercredi soir. Le 17 mai prochain, le 22-30 Sport, avec son partenaire Jus de Pomme, révélera l'identité du meilleur joueur de l'année de Ligue nationale A en hockey et en football. Contribuez à l'élection du Rookie of the Year en sélectionnant vos joueurs préférés parmi les candidats présentés sur tsr.ch ou dans les annonces presse de notre partenaire et vous participerez automatiquement à un tirage au sort pour gagner peut-être un voyage en Thaïlande ou plein d'autres prix. Rendez-vous sur TSR2 dans le 22-30 Sport du 17 mai pour faire la connaissance des Rookies. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Dans un instant sur TSR1, vous pouvez suivre un nouvel épisode des Experts intitulé Tous coupables, qui sera suivi d'un nouvel épisode de Spin City intitulé L'ami de Kathleen. En ce qui concerne TSR2, c'est un tour architectural de la Suisse qui vous est proposé en passant par Monte Carasso au Tessin. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite place au 22h30. Très bonne fin de soirée en notre compagnie. À bientôt. Au revoir. L'hospitalité romande à l'hôtel La Cigogne à Zurich. La situation reste instable en Irak. Déjà, les chiites contestent la tentative de mise sur pied d'un gouvernement provisoire. Le G8 et la venue de George Bush, les anti-mondialisations veulent manifester à Genève et à l'aéroport. Au moment où les chiffres du sida inquiètent à nouveau, lancement d'une campagne de prévention New Look. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 22h30. On revient sur ces différents titres dans quelques instants. Outre les prolongements du conflit irakien, nous évoquerons largement ce soir les chiffres attestant d'une nouvelle augmentation en Suisse du nombre de personnes affectées par le virus du sida. Des chiffres inquiétants sur lesquels nous reviendrons avec Florian Hubner, directeur du groupe Sida Genève. Et puis, bien sûr, le sport. Pascal, le football ce soir avec la Coupe de Suisse. C'était la première demi-finale ce soir entre Bâle et Schaffhouse. Une rencontre d'un genre assez classique en Coupe de Suisse entre un grand et un petit. Mais David n'a pas terrassé Goliath ce soir. Schaffhouse, club de Ligue nationale B, a bien résisté, mais s'est quand même incliné face au champion au titre bâlois. Le FC Bâle a marqué dès la 26e minute grâce à Esposito. Ensuite, il a eu toutes les peines du monde à concrétiser sa domination. Les deux autres buts sont tombés dans les ultimes minutes. Demain se jouera l'autre demi-finale, le grand choc entre Neuchâtel-Xamax et Grasshopper. Et puis c'est le printemps, c'est donc bientôt le retour du Tour de Romandie sur nos routes. On en parle tout à l'heure, on se retrouve, Pascal, dans une quinzaine de minutes. La guerre en Irak n'est donc pas tout à fait terminée. Au nord, une fusillade a fait au moins 10 morts et de très nombreux blessés à Mossoul. Les forces américaines auraient en effet ouvert le feu sur une foule exprimant son hostilité vis-à-vis du nouveau gouverneur. Les responsables américains ont démenti, affirmant que les soldats n'avaient fait que riposter à des tirs les visant. Romain Miranda.
Moment de grande tension cet après-midi à Mossoul. Ses habitants opposés au nouveau gouverneur de la ville nommé par les Américains s'étaient réunis pour l'écouter, mais la contestation tourne mal. Ils accusent les soldats américains présents sur place d'avoir ouvert le feu sur la foule. Ils s'en prennent alors aux journalistes. À l'hôpital, les médecins font état de 12 morts et environ 60 blessés après la fusillade. L'oncle d'une fillette blessée dans ces incidents accuse les hommes de la coalition. Le gouverneur est venu nous parler. Les gens ont voulu protester en jetant des pierres et les Américains ont alors ouvert le feu sur la foule. Ce soir, les soldats américains de la coalition affirment n'avoir fait que répliquer à des tirs provenant des toits avoisinants. La population de Mossoul exprime en tout cas sa colère. Guerre encourageant pour les jours à venir. Dans ce contexte, quel avenir politique pour l'Irak ?